Jeudi dernier, un groupe de 23 sénateurs américains, démocrates et républicains faisait parvenir au Premier ministre Justin Trudeau une lettre dans laquelle il l'exhorte à consacrer 2% de son PIB en dépenses militaires, comme le demande l'OTAN. Mais dans une lettre ouverte dans la presse, le spécialiste des affaires internationales et ex-conseiller politique du ministre des Affaires étrangères, Stéphane Dion, Jocelyn Coulon, affirme que cette cible devrait être plutôt abandonnée car elle provoque des tensions. Alors, je reçois M. Coulon pour en discuter davantage. Bienvenue à notre émission. Bonjour. Alors, commençons par votre lettre. Pourquoi le Canada devrait abandonner cet objectif de consacrer 2% de son PIB au financement de l'OTAN, malgré l'avis de nombreux experts militaires et de nos alliés, mais aussi la pression des sénateurs là, dont on vient de parler? Oui, moi j'en ai contre le fait qu'on établisse un 2%. Mais avant d'y arriver, avant de vous donner la réponse, laissez-moi réagir à cette lettre. Allez. Je pense que la lettre des sénateurs est une ingérence inacceptable dans les affaires intérieures d'un pays souverain. Parce qu'en fait, sous le couvert d'une décision de l'OTAN, on manie l'intimidation la plus brutale. En fait, on se demande si les sénateurs traitent Trudeau comme un allié ou comme s'il recevait, ou à peu près, le président iranien. Ils lui disent qu'il ne sera pas le bienvenu à Washington en juillet prochain s'il n'apporte pas un plan pour acheter des armes américaines. Parce qu'en fait, il ne faut pas se faire d'illusions. Les Américains savent très bien qu'une augmentation rapide des budgets militaires forcerait le Canada et d'autres pays à acheter américain car il n'y a rien d'autre sur le marché. Pourquoi je dis ça? C'est parce que pour atteindre la cible du 2%, le Canada devrait immédiatement augmenter son budget militaire de 17 milliards de dollars par année. Aucun gouvernement ne fera une chose pareille. Alors, je crois que les sénateurs américains n'accordent pas beaucoup d'importance à l'OTAN comme telle. Comme a déjà dit une ancienne ministre française de la Défense, l'OTAN, c'est l'article 5, c'est-à-dire la défense commune, et non pas l'article F-35 pour acheter des armes américaines. Maintenant, le 2%. On a fixé cet objectif parce que ce n'est pas une obligation, c'est un objectif à atteindre. Et ça dépend toujours de la situation sociale, politique, financière d'un pays. On a fixé ça il y a quelques années en se disant que 2% du budget, avec cette mesure, on pouvait bien s'armer et faire face aux menaces. Je soupçonne que les Américains sont ceux qui ont poussé pour le 2%. Parce que non seulement les Américains déterminent-ils qui est la menace, mais en plus ils disent, pour contrer la menace, s'il vous plaît, achetez chez nous. Mais comment justifiez-vous ça par rapport aux dépenses de nos alliés comme les États-Unis, le Royaume-Uni ou la France? Est-ce que le Canada fait reposer sa défense sur nos voisins du Sud? Je pense qu'on ne peut pas comparer ça avec les États-Unis. Les Américains disent, eux, qu'ils dépensent 3,5, 3,8% de leur PIB à la défense nationale et donc à l'OTAN. Or, ils oublient de dire que cette mesure de 3,5, 3,8 porte sur l'ensemble de leurs obligations ou de leurs engagements internationaux, c'est-à-dire les 100 000 soldats qu'ils peuvent avoir en Asie, les engagements dans le Golfe Persique et au Moyen-Orient, même l'espace où ils ont maintenant un commandement militaire spatial. Alors, on ne peut pas comparer ça avec les États-Unis. Donc, le 2% a été fixé, à mon avis, de façon très arbitraire. Maintenant, chaque pays, comme je le disais, détermine jusqu'où il peut aller pour atteindre cette cible, mais ce n'est qu'un objectif. Alors, n'empêche qu'on voit les menaces se multiplier, là, à la fois de la part de la Chine, on voit la guerre en Ukraine, la menace possible de la Russie en Arctique. Il y a quand même l'état pitoyable de notre équipement militaire. Est-ce que ce n'est pas plutôt le moment d'investir davantage? Je pense qu'on investit. Comme a dit M. Trudeau, lorsqu'il est arrivé au pouvoir,
le gouvernement conservateur avait consacré à peu près 1% du PIB à la défense nationale. Ensuite, les libéraux ont commencé à augmenter constamment le budget militaire. Il est à 1,3, 1,4. Il atteindra d'ici quelques années 1,7%, ce qui est beaucoup. Je voudrais revenir à la notion que certains pays de l'OTAN consacrent 2% et plus à leur défense nationale. C'est facile pour certains pays comme l'Estonie d'atteindre 1 milliard de dollars ou 2% de leur PIB parce que leur budget, c'est 1 milliard de dollars. Le Canada consacre 27 milliards de dollars à la défense nationale. Il est le 6e budget militaire sur 32 pays membres de l'OTAN. Ce n'est pas rien. Donc, le gouvernement a un plan, et je pense que M. Trudeau a raison de s'y attacher, et à un moment donné, peut-être, atteindra-t-il le 2%. J'aimerais vous parler du spécialiste en affaires militaires, Philippe Lagacé, qui affirmait que même si le Canada a décidé de hausser sa contribution pour atteindre ce fameux 2%, ce serait difficile de le dépenser. Pourquoi? Parce que si vous absorbez, êtes-vous en mesure d'absorber 17 milliards de dollars tout d'un coup dans un budget de la défense nationale? C'est absolument absurde. C'est comme de dire, nous allons donner 1 milliard de dollars à votre chaîne de télévision et vous devez performer chaque année avec ça. Vos dirigeants diraient, on peut tout simplement pas l'absorber, faute de personnel, la planification de l'achat des équipements, leur introduction dans les forces armées, etc. Donc, il y a des limites à ce qu'un pays peut faire. Avons-nous été un peu délinquants au cours des années? Bien entendu, nous l'avons été. Mais je pense qu'on se rapproche lentement de cet objectif. Mais à mon avis, c'est une cible dont on ne devrait pas parler. Ce sur quoi on doit parler, c'est comment on évalue un budget militaire. Et pour cette évaluation-là, à mon avis, il y a 3 paramètres. D'abord, évaluer le contexte stratégique dans lequel le pays évolue, identifier le matériel nécessaire pour agir dans ce contexte et déterminer la capacité financière du gouvernement à couvrir les dépenses militaires. Ça, c'est bien plus important que de dire qu'il faut atteindre un 2%. En terminant, justement, je veux vous parler de budget militaire. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée du Parti conservateur qui veut sabrer dans l'aide étrangère à ce qu'ils appellent des dictateurs pour bonifier les dépenses militaires? Est-ce que ça serait une piste de solution? C'est une proposition ridicule parce que l'aide au développement, elle va à des individus, à des populations qui ont besoin de cette aide, soit du côté alimentaire, soit du côté développemental. C'est évident que parfois on donne de l'aide à des pays où il y a des régimes non démocratiques, mais nous sommes là pour aider une population, pas un régime en place. Jocelyn Coulon, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.